Muy buenos días a todos chavales, hoy os voy a hablar del Bachibac. Qu'est-ce que le Bachibac? Le Bachibac c'est un cursus qui s'étend sur 3 ans, de la seconde à la terminale, et qui consiste à la délivrance du bachillerato espagnol à la fin du cursus, c'est-à-dire en terminale. À qui s'adresse ce programme? Ce programme il s'adresse à toutes les personnes qui sont désireuses d'en connaître plus sur la culture hispanique, à toutes les personnes qui sont passionnées déjà par la culture hispanique. Peut-être que tu as déjà eu des très bonnes notes au collège et que tu as envie de poursuivre dans ce domaine, alors je pense que le Bachibac est fait pour toi. Il faut aussi être évidemment motivé puisque c'est une filière qui s'étend sur 3 ans et normalement quand tu y rentres tu n'as pas le droit de quitter la filière. Donc quand tu t'engages pour 3 ans. Comment s'y inscrire? Donc pour chaque établissement, tu verras en France il y en a au moins maintenant presque une centaine, un peu moins je pense, il y en a je crois 70 environ. Tu vas devoir envoyer une lettre de motivation et tu vas devoir aussi passer un entretien oral en espagnol. Moi l'année où je l'avais passé, bon ça remonte à déjà il y a un petit moment, hein, 6 ans maintenant je crois, 6 ou 7. J'avais en premier un entretien écrit, enfin un devoir écrit. Donc il fallait avoir un niveau allez, B2 on va dire, B1, B2. Donc voilà, des tests de compréhension de l'écrit, compréhension de l'oral, rédaction. Puis après, quelques semaines après, un entretien oral. Donc là, on me donnait une photographie, je devais un peu commenter la photographie. Donc c'est pour voir si tu as assez de vocabulaire, si tu sais construire des phrases. Et donc le niveau exigé à l'entrée, il est quand même... c'est un niveau B1 qui est exigé sur le B1. Un niveau moyen, correct quoi. Mais voilà, je pense que ce qui prime, c'est la motivation, l'envie de découvrir davantage de cette culture. Bachibac c'est quoi exactement? En fait pendant 3 ans tu vas avoir les cours d'histoire-géographie en espagnol. Tu vas suivre le même programme que les autres, hein. Sauf que parfois, par exemple si tu fais une leçon sur les totalitarismes, tu vas prendre l'exemple du cas espagnol, tu vas prendre la dictature franquiste. Quant aux cours d'espagnol, eux ça va être des cours beaucoup plus poussé, tu t'imagines bien que ça va être des cours d'experts entre guillemets, hein. Tu vas apprendre surtout, hein, je dis beaucoup, il va y avoir beaucoup d'analyses littéraires, tu vas apprendre à analyser des textes, tu vas apprendre à analyser l'image aussi, les tableaux, les images fixes, je dis bien, pas encore les films, normalement. Donc tu vas te spécialiser un peu dans l'analyse littéraire, même si t'aimes pas l'analyse littéraire au départ, faut pas que ce soit un frein. Moi, tu vois, j'aimais pas, enfin, tu me disais, tu vas analyser des textes littéraires en 3ème, je me dis bon ok, c'était pas forcément mon fort parce que j'en avais jamais fait, mais je veux dire ça m'attirait pas plus que ça et pourtant ça a fini par me plaire, tu vois. Donc c'est ce que je te conseille moi d'y aller même si t'as un peu des réticences à ce niveau là. Un programme en espagnol qui est beaucoup plus exigeant que les autres programmes de tes camarades qui sont en espagnol normal ou même en espagnol euro. Faut savoir que le Bachibac c'est différent d'euro espagnol. Donc à la fin des 3 ans, en terminale, quand tu vas passer le bac, toi tu vas passer ton bac d'histoire géo en espagnol, du coup tu vas avoir 5 heures d'épreuve pour soit faire une dissertation, soit faire une étude de cas avec des documents et un commentaire en gros, soit... et puis après il y a l'épreuve d'espagnol en elle-même. L'épreuve d'espagnol se compose de 2 parties, l'épreuve écrite et l'épreuve orale. Donc l'épreuve écrite en fait, il y a une compréhension de l'écrit, un petit commentaire et une dissertation, et l'épreuve orale c'est un commentaire à faire dans un temps limité. On te donne un texte inconnu, tu le prépares pendant je crois 30 minutes et après tu restitues le contenu de ton commentaire à l'oral à une personne, à un professeur. Pendant le Bachibac aussi, il est fort possible, même il est je crois obligatoire que tu fasses au moins un voyage. Moi j'en avais fait 2, un en seconde et un en première. En terminale en général ils ne font pas de voyage puisque il y a la préparation du bac, tout ça. Donc on avait fait un voyage culturel en seconde à Barcelone et un échange linguistique à Madrid de 2 semaines. Un échange linguistique de 2 semaines à Madrid. Donc nous on était allés à Madrid pendant 2 semaines et eux ils étaient venus, nos correspondants, après pendant 2 semaines aussi. Donc moi c'est une expérience forcément que je te conseille si t'aimes la culture hispanique. Franchement n'hésite pas, j'en garde des très bons souvenirs, j'en garde aussi des amis aujourd'hui. C'est une expérience vraiment enrichissante à tous les niveaux. Après avoir passé les épreuves, tu vas devoir remplir un peu de paperasse pour avoir le diplôme espagnol.
parce que le but du bachelier c'est ça, c'est d'avoir le diplôme espagnol en plus de ton baccalauréat français. Donc moi j'avais rempli les papiers et il m'avait fallu attendre 1 an pour recevoir le parchemin, le diplôme, hein, comme les Espagnols ont, comme nous on a en France avec notre marqué baccalauréat, la couronne en laurier, tout ça. Mais le même diplôme mais en espagnol. Et je suis allé chercher mon parchemin, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, ça ressemble à ça. Voilà. Je peux voir. Hein. Donc, une fois que tu as ce diplôme, la question est de savoir si tu vas aller faire tes études en France ou en Espagne. Si tu fais tes études en France, bon, ben, tu suivras les procédures qu'on t'a dit de suivre en terminale. Si tu vas aller passer tes études en Espagne, faire tes études en Espagne, je ne connais pas les démarches administratives à faire. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que avec ça, tu dois passer aussi la selectividad? Il faut savoir que les Espagnols, après avoir eu leur bac, donc ils passent leur bac et ensuite ils passent une autre épreuve d'entrée dans les universités. Ça s'appelle la selectividad et en fait, pour entrer dans chaque cursus, tu dois avoir une note de... bon là-bas les notes sont sur 10, donc tu dois avoir, je sais pas, par exemple un 8 sur 10 ou un 9 sur 10 ou un 7 sur 10. Tout dépend le seuil d'entrée aux filières en question. Donc personnellement, je connais personne qui ait fait ses études entièrement en Espagne après avoir passé le bachelier, donc je peux pas t'en dire plus sur ce sujet-là. Peut-être que tu trouveras des témoignages sur internet, moi j'en ai pas trouvé, donc voilà, je peux pas t'en dire plus. Sur ce, la vidéo est déjà finie. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions, des doutes, des hésitations, je pourrais peut-être y répondre. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.